Bonjour tout le monde, petite vidéo qui n'était pas prévue, mais en regardant la vidéo de Kitty Créatine sur le tag des 4, j'ai été taguée par Kitty Créatine. Donc j'ai noté les questions et on va y répondre ensemble, on va essayer. Donc la première question c'était les 4 métiers que j'aurais aimé faire. Alors le tout premier métier quand j'étais au collège, je voulais être fleuriste. Seulement quand j'ai vu le paquet de fleurs, de noms, de plantes, tout ce que vous voulez, qu'il y avait à apprendre, je me suis dit c'est pas pour moi. Là, en plus quand on voit maintenant les noms de fleurs avec des noms à coucher dehors, c'était vraiment pas pour moi. Ensuite le deuxième, c'est pas un métier, on va dire c'est une passion, mais on le fait un peu comme un métier. J'aurais aimé faire du patinage artistique. J'aimais beaucoup ça. D'ailleurs, je regarde encore actuellement. J'avais même été voir à Paris Holiday on Ice. J'avais vu Surya Bonali et Candelro. Adoré. Ensuite, j'aurais aimé être sage-femme. Ça m'est resté même encore actuellement. Aujourd'hui, j'aurais aimé être sage-femme. J'aurais beaucoup aimé ça. Et le dernier métier, c'est assistante vétérinaire. Alors celui-là, il y a juste un petit bémol sur ce métier. C'est malheureusement quand on doit pratiquer l'euthanasie sur certains animaux, j'aurais eu beaucoup de mal. Pour l'avoir vécu personnellement, je ne pourrais pas assister à cet acte qui malheureusement est nécessaire des fois. Mais au moins, elle aura envie de souffrir, c'est sûr. Mais c'est petit bémol de ce métier. Ensuite, nous avons les 4 dessins animés préférés. Alors moi, je vais pas rester, enfin, je vais rester classique dans mon choix. Pour ceux qui me connaissent, qui savent que j'aime les animaux, je ne serais pas étonnée par ces titres. Donc, le premier, c'est Mickey. Pas spécialement pour Mickey, mais comme vous savez, j'adore plutôt. Donc j'ai beaucoup aimé et je regarde là. Pas honte de dire que je regarde des fois Mickey, j'achète des BD, enfin des coloriages. J'aime beaucoup ce chien, il me fait craquer. Ensuite, on a le Roi Lion. Le Roi Lion, j'ai été, je sais pas combien de fois le voir au cinéma. Pas parce que j'aimais ce film, hein, parce qu'il est quand même triste. Hein. Surtout quand Simba perd son papa, mais c'est surtout qu'il fallait que j'aille, comme j'étais plus âgée, que j'allais le voir avec mon neveu, ma nièce, mon cousin, mon frère, ma soeur. Donc j'ai dû aller le voir 5 fois. Donc imaginez, il sort quoi, 3 semaines, un mois. J'ai été le voir 5 fois. Mais j'aime beaucoup ça. Ensuite, plus récent, on a Ratatouille. Je sais pas si vous connaissez le petit roi là, qui rêve de devenir cuisinier. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup rigolé aussi. Quand il est dans le chapeau là, et qu'il fait des gestes avec ses bras là, c'est trop marrant. Et ensuite, sans grande surprise, hein, les 101 Dalmatiens. J'ai beaucoup aimé ce film. J'aurais pas aimé à leur place avoir 101 chiens. Mais j'ai beaucoup aimé. Ensuite, nous avons les 4 pays visités ou que l'on aimerait visiter. Alors moi, à une époque, j'ai eu la chance de pouvoir pas mal voyager. Je faisais minimum un voyage par an. Quand j'étais, on va dire, plus ado, j'ai beaucoup aimé. C'est New York. Franchement, j'ai adoré. J'ai eu la chance de voir la Statue de la Liberté de près, parce qu'on était sur l'île, et on l'a survolée aussi en hélicoptère. Ensuite, Canada, il y a le Metropolitan Museum, qui est immense. J'ai beaucoup aimé la session égyptienne, grecque, égyptienne. D'ailleurs, je me suis perdue dans le musée. Hein.
je me suis retrouvée, comme il parlait, vous savez, dans le haut-parleur, on n'entend pas bien des fois. Et comme c'est immense, ben, ça fait un peu écho. Et j'ai pas entendu que le musée fermait, j'étais avec une copine. Et on s'est dit, bah, c'est bizarre, il n'y a plus de bruit, il y a peut-être personne dans ce coin-là, quoi. Comment on a vu arriver un gardien, prêt à dégainer son arme. On s'est retrouvés à la sortie du musée avec la police américaine. Parce que j'étais avec un groupe, tout le monde se demandait où on était. Et là, il parlait anglais, je ne comprenais rien qu'il disait. Il a fallu qu'on leur explique, on n'a pas entendu que le musée fermait. Et nous, on était tellement pris dans le truc, on ne l'a pas vu, quoi. Donc ça reste un souvenir quand même sur ce fameux musée. J'ai fait aussi les tours jumelles à l'époque. On avait été tout en haut, au dernier étage. Savoir que dans une des tours, il y avait des studios de télévision. Télévision. Et au tout dernier étage d'une, il y avait une vue panoramique à 180 degrés. On voyait Manhattan et tout New York. Pas tout, mais très loin. J'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai fait le Canada. Alors là, ça reste un souvenir aussi incroyable. Les Canadiens sont franchement adorables. Il y a beaucoup de choses qui sont faites pour certaines personnes. Et ça, j'ai apprécié. C'est pas comme en France. On a le problème là. Mais au Canada, moi j'ai fait en fait de toute la côte du nord au sud, mais côté ouest. C'est-à-dire Montréal, Ottawa, Toronto et Québec. J'ai beaucoup aimé, on appelle le Parlement européen, le Parlement canadien. C'est tout en velours rouge, satiné. C'est magnifique. Ensuite, on a fait le Québec. Le Québec, alors les Canadiens français, c'est à mourir de rire quand vous arrivez là-bas. Parce qu'avec leur accent, moi je ne l'ai pas, hein, mais vous arrivez là-bas, oh les cousins français. Mais j'ai adoré, ils sont adorables. J'ai beaucoup aimé. J'espère un jour pouvoir y retourner. Ensuite, j'ai fait la Guadeloupe au mois de mars. Là, j'ai adoré. On avait du 30 degrés à Paris et moins 10. Vous imaginez un peu le décalage. J'ai du mal à réaliser. J'étais sur la place à 8h du matin, à Paris, ils étaient en train de mourir de froid. D'ailleurs, comme une petite anecdote, quand on est revenu de la Guadeloupe, quand l'avion commence à atterrir, il fait des paliers, entre le moment où on était en l'air et en bas, j'ai perdu ma voix. Je suis devenue aphone. Maï, vous partez 30 degrés, vous arrivez, il fait moins 10. Le corps, il n'a pas aimé du tout. Et la voix, encore moins. Surtout la voix, j'avais plus de voix, tout le monde foutait de moi. Ça a duré 8 jours. Mais souvenir génial, quoi. Et le dernier pays que j'ai beaucoup aimé, c'est les Canaries. Moi, j'étais du côté de Tenerife. Donc, j'ai beaucoup aimé. On avait la plage et à 5 minutes à pied, on avait l'hôtel. C'était génial. On a fait aussi le sud, où c'est très très chaud, très sec. Et le nord, c'est très rocailleux. Mais c'est franchement un pays qui est magnifique à visiter. Ensuite, c'est les 4 plats ou aliments que l'on déteste. Moi, j'ai du mal à mettre 4 parce que, malheureusement, pour moi, parce que je suis très très difficile. Il vaut mieux m'inviter au restaurant qu'au cinéma. Parce que je mange tellement peu de choses. Et ça, c'est des petites, hein, c'est vraiment pas depuis aujourd'hui. Donc, les 4 aliments que vraiment je déteste, je vous en donne 4, mais il y en a plus. C'est le poisson. Enfin, c'est pas que je déteste, c'est que j'apprécie pas du tout le poisson. Le seul que j'arrive, enfin, il y en a 2, un petit peu à manger, c'est le thon. Bizarrement, mais le thon en boîte.
Moi, je n'aime pas ce qui est frais en poisson. Et le cabillaud, mais avec une sauce. Et encore, j'en mange pas. Après, il y a les rognons. Il fallait en choisir 4. Les rognons, comme les épinards, c'est rien que l'odeur, ça me donne envie de vomir. Je ne supporte pas cette odeur. Et le dernier, ça c'est plus récemment, c'est la mozzarella. Vous allez me dire, ça n'a pas de goût la mozzarella. Mais justement, c'est pour ça que je n'aime pas. Il ne faut pas manger quelque chose qui n'a pas de goût. Comment vous l'appréciez? La seule fois où j'en ai mangé, je me souviens, j'étais au restaurant avec ma soeur et elle a rigolé parce qu'elle m'a dit t'es passé du vert, jaune, bleu, toutes ces couleurs. J'ai discrètement tout craché dans ma serviette. Et après, l'estomac, il n'a pas aimé du tout. Je suis obligée de regarder parce que maintenant ils en mettent en plus dans les pizzas, ils en mettent dans tout. Ils en mettent partout la mozzarella. Vraiment, je suis obligée de regarder. Donc voilà les 4, enfin, on va dire les 4, mais il en faut 4. Ensuite, c'est les 4 scènes préférées. Alors, j'ai beaucoup hésité à répondre à cette question. Au vu de ce qui se passe actuellement, j'en parle pas, mais certaines vont grincer les dents, mais c'est pas grave. Je cite 4 scènes. Après, il n'y en a pas que 4 que j'aime, mais il en faut 4. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup du chêne. Après, il en fallait 4. Donc, la première que j'ai donnée, c'est Chris Color, que vous connaissez sûrement toutes et tous. À la base, elle faisait du coloriage et elle s'est lancée dans le scrap. Et franchement, j'adore ce qu'elle fait. Je ne loupe pas une seule de ses vidéos. J'aime beaucoup. Ensuite, il y a la chaîne, vous connaissez tous aussi, c'est la chaîne de Handman, Greg. Notre chouchou national, comme on dit. Il a un humour à tomber, il est trop drôle, il est adorable. J'aime beaucoup. Ensuite, il y a la chaîne plus récente de GG. J'aime beaucoup GG, elle rigole tout le temps. Elle est insomniaque. Ma pauvre GG, tu ne vas pas dormir la nuit, je sais pas comment tu fais. Elle fait ses vidéos la nuit. Mais j'aime beaucoup GG, elle est adorable. Et la dernière, ça va pas plaire à certains et certaines, mais tant pis. Je reste fidèle à mes convictions. C'est la chaîne de Scrap Suite, Betty, que j'aime énormément. J'ai la chance de discuter avec elle très très régulièrement par message privé. Et franchement, elle est adorable. Contrairement à ce que certaines pensent, elle est adorable. Après, c'est que mon avis. Faut juste respecter l'avis des gens. C'est tout ce que j'ai à dire. En tout cas, les 4 scènes que je viens de vous citer, passez faire un tour, vous ne serez pas déçus. Ensuite, nous avons les 4 citations à citer. Alors, honnêtement, comment dire, cette question m'a un petit peu bloquée sur le coup. J'avais rien qui me venait en tête. Et du coup, je me suis renseignée sur une lettre, c'est ce qu'on fait. J'aimerais beaucoup trouver un livre de citations. Il y en a franchement qui sont géniales. Donc j'ai cherché sur internet et j'en ai trouvé 2 circonstances, on va dire. Donc la première, c'est celui qui n'est plus ton ami ne l'a jamais été. C'est une citation d'Aristote qui se prête très bien à la situation actuelle. C'est dommage, on en est arrivé là. C'est pas ce que je souhaitais, mais la vie continue, comme on dit. Ensuite, j'ai mis les vrais amis t'aiment pour ce que tu es et non pour ce qu'ils veulent que tu sois. Pareil, c'est de circonstances.
Après, j'ai pas cherché franchement à mettre des citations précises pour aujourd'hui. C'est juste que je trouvais que c'était bien et c'était vrai surtout. La troisième que j'ai mis, c'est je suis capable du meilleur et du pire. Mais dans le pire, c'est moi le meilleur. Et ça, c'est une citation de Coluche, qui avait bien la tête sur les épaules. Donc, on peut dire que c'est bien vrai, cette citation. Et la dernière, alors celle-là, quand j'ai vu d'où elle venait, je me suis dit, eh ben, j'aurais jamais pensé qu'ils auraient mis ce genre de situation. Je vais vous la lire. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais triomphe du mal par le bien. Et quand j'ai vu d'où elle venait, je me suis dit, ils sont fortifiants. En fait, cette citation vient de la Bible. Donc là, c'est quand même fort. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais triomphe du mal par le bien. C'est justement ce que je suis en train de faire. Mais c'est pas compris, c'est pas grave, c'est dommage. Et pour finir, nous avons la taguée 4. Alors, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de chaînes qui ont été taguées. Et que je ne viens pas taguer parce qu'il faut taguer. Donc, j'ai réussi quand même à en trouver 4 qui n'étaient pas tagués. Après, les filles, c'est pas une obligation. Si vous voulez pas le faire, vous le faites pas. Moi, je propose juste 4 chaînes. Donc, il y a Tagada83 Créa, qui a une chaîne géniale. Elle fait des tutos super. Elle est adorable. Franchement, je vous conseille d'aller voir sa chaîne. Tagada83 Créa. Ensuite, nous avons la chaîne. Elle fait pas du scrap, mais elle fait du coloriage que j'aime beaucoup. Elle est marrante, elle est drôle, elle est tout ce que j'aime. C'est 4 coloriages. J'ai regardé encore un de tes likes tout à l'heure. On rigole franchement avec elle, c'est génial. Ensuite, j'ai la chaîne de Iluna Scrap que j'aime beaucoup. Elle est franchement super envie. Je conseille aussi d'aller voir ça. Et la dernière, ça va faire grincer les dents certaines, mais malheureusement pour vous, je reste fidèle à on va dire mes convictions, même mes choix, mais ce que j'aime, c'est Scrap Suite, que vous connaissez sûrement. J'ai la chance de parler avec elle régulièrement par message privé, et franchement, contrairement à ce que certaines pensent, et d'ailleurs, on s'en fout ce que vous pensez d'elle. C'est Scrap Suite, mais Betty, elle est géniale. Malheureusement, pour certaines, c'est pas compris. Donc, en tout cas, je vous souhaite quand même une bonne fin de journée. Et les filles, si vous voulez taguer, participer à ce tag, faites-le, éclatez-vous. En tout cas, moi, je vous dis rendez-vous demain à 20h. Même scène. Pas même endroit, ce sera dans mon atelier. Mais à 20h, pour les résultats du concours de scrap. Je vous représenterai les lots. Et on fera le tirage au sort en live pour les résultats des 2 gagnantes. Le résultat du concours coloriage, je le ferai mardi. Je vous donnerai l'heure demain, pour l'instant je ne sais pas encore. Mais en tout cas, rendez-vous à 20h pour le live. Et comme dit certaines, restez comme vous êtes, éclatez-vous. Bye!